18 avril 2025. Nous avons finalement beaucoup d'éléments qui nous montrent la détermination américaine sur leur coopération ou les partenariats qu'ils veulent avec la RDC. Les entreprises américaines qui vont venir au Congo vont amener beaucoup d'argent et l'argent américain a toujours été sécurisé, par des groupes paramilitaires comme les Blackwater, et deuxièmement, ils ont toujours été aussi protégés par des bases militaires qui doivent être dans la région, et troisièmement, les services secrets américains doivent avoir 80% du contrôle du pays dans lequel ils ont investi. Vous avez compris? Je répète. Partout dans les pays où les États-Unis ont des intérêts, il y a toujours des groupes paramilitaires qui s'installent dans ce pays. Les paramilitaires là, c'est des groupes de militaires méchants, brutaux, prêts à détruire. Il y a ce qu'on appelle le SEAL. Le SEAL, ça c'est le gouvernement américain. Mais quand on parle Blackwater, ce n'est pas le gouvernement américain, c'est des sociétés de mercenariat. On ne peut pas dire mercenaires, mais on dit paramilitaires. Ce sont des exécutants des opérations. C'est l'armée américaine, si on peut dire, mais l'armée américaine illégale. Ce sont des unités de combat, ce sont des unités qui vont pour des missions très spéciales. Blackwater de Eric Prince, c'est une armée de conservateurs. Je crois que quand Trump, il y a eu des problèmes avec Trump et Biden, en 2020, je pense que vous avez vu ces militants-là qui étaient partis au Capitole, qui avaient pris les contrôles du Capitole. Bonjour. Donc, c'est ces groupes-là, c'est cette équipe-là, des gens qui sont très engagés, on les appelle, ils sont un peu comme racistes là. Ce sont des organisations comme KKK, Ku Klux Klan, donc KKK, ou les gens qui sont un peu le genre de nazis là, des gens très compliqués, très méchants, qui peuvent venir, qui peuvent brûler des maisons, qui peuvent faire des choses terribles. Mais ça, c'est pratiquement ce genre d'environnement, mais des militaires. C'est des gens qui étaient en Afghanistan, au Pakistan, qui étaient dans des missions en Irak. Ce sont des militaires qui
quitté l'armée, qui ont terminé le contrat avec l'armée, parce qu'aux États-Unis, vous pouvez signer un contrat de 4 ans, vous pouvez signer un contrat de 8 ans avec l'armée. Oui, vous entrez dans l'armée, vous servez pendant 4 ans et puis vous quittez l'armée. Vous servez pendant 8 ans, vous quittez l'armée. On appelle ça réserve. Vous devenez des réservistes. Vous entrez dans la réserve de l'armée américaine. Alors, c'est parmi les meilleurs, les tough guys, comme on dit, les gars difficiles. Ce sont ceux-là qui composent les équipes comme les SEAL, comme les Blackwater et tous les autres trucs-là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de maisons de mercenaires. Je ne peux pas dire mercenaires, c'est trop politique. Ils disent les groupes paramilitaires. Ça sonne bien quand c'est paramilitaire. Mais ce sont eux-là que Trump a recrutés pour la RDC. Donc, les républicains ont décidé d'envoyer en RDC Blackwater. C'est des commandos de choc, pas de blagues. C'est des gars qui ont des chars, des avions de guerre. Ils ont tout l'arsenal dangereux là. À un moment donné, regardez, allez suivre, je crois, 8e ou 9e saison de 24 heures chrono. Voilà. Allez là-bas, vous allez voir ce que je vous dis là. C'est ces agences-là, de paramilitaires, inquiètent même le gouvernement fédéral. C'est des complexes militaires incroyables. C'est des gars qui fabriquent même des bombes atomiques, qui font des choses incroyables. Le gouvernement américain les utilise pour des missions. Là où ils ne veulent pas que leur armée officiellement puisse... Alors voilà, on a envoyé 2000 militaires américains dans tel... Non, 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 non. Ils utilisent ces paramilitaires-là. C'est-à-dire quand ils viennent, c'est plus que l'armée américaine. Voilà les suprémacistes, merci beaucoup. C'est le terme que j'étais en train de chercher. Pas les conservateurs. Les suprémacistes, voilà. Les Ku Klux Klan, là. Ce sont les suprémacistes. Ils sont un peu comme les nazis, voilà. Ils sont comme ça. C'est des gars durs à cuire. Quelqu'un te regarde seulement le visage comme ça, tu as peur. Ils vont en Amérique latine là-bas. Vous voyez, dans les favelas, là, il y a des cartels, il y a des gangs, il y a des gens qui ont fait des prisons plusieurs fois. Ce sont ces gens-là qui prennent. Ils recrutent ce genre de personnes. Donc les gens qui n'ont pas pitié de tuer. Oui, le gars, il a déjà fait 5 fois la prison. Tu le regardes de loin, toi-même tu as peur. Il a une barbe un peu rouge là. C'est les gars qui sont dans ces histoires-là. On n'en voit pas de petits militaires. Non, 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 non. Là-bas, mais c'est des gars qui sont payés, mais quand on vous dit le montant qu'on le paye, ça c'est pas de la blague. Donc Trump a décidé que Blackwater vienne au Congo. Je dis que les Américains protègent leurs intérêts à 3 niveaux. Il y a les groupes, les paramilitaires, comme vous voyez là, ce que je suis en train de vous dire là, que les paramilitaires, les Blackwater, ont maintenant un contrat pour la RDC. Ça, c'est Trump qui a décidé qu'il faut déjà avancer avec la sécurité, pour s'assurer que les entreprises américaines peuvent venir s'installer dans les pays, dans toute la tranquillité. Toutes les mines, tous les gisements que nous avons au Congo seront sécurisés
c'est ça que j'étais en train d'expliquer l'autre fois, que le gouvernement américain veut sécuriser la chaîne de ravitaillement ou la chaîne d'approvisionnement en minéraux stratégiques de la RDC. La sécurisation, là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ce sont ces gens-là qui viennent sécuriser. Deuxième sécurité, les Américains vont placer une base là où il y a les intérêts américains. Au-delà des groupes paramilitaires, ils vont amener une base. Ça peut être une base flottante ou mobile ou durable. Troisième étape de la sécurisation, c'est le déploiement du service extérieur de sécurité des États-Unis, qu'on appelle communément la CIA. CIA, c'est le service extérieur de renseignement de sécurité des États-Unis. Parce qu'à l'intérieur, c'est le FBI. Le FBI, c'est le Bureau fédéral d'investigation. Mais le CIA, c'est la Central Intelligence Agency, donc l'agence centrale d'intelligence. L'un opère à l'intérieur, c'est FBI. L'autre, c'est CIA qui opère à l'extérieur. CIA va travailler dans le pays. Ils doivent s'assurer de 80% du contrôle du pays. Donc, dans les églises, aujourd'hui, CIA. Un gars, un Congolais qui est là, il travaille pour eux. Parce qu'ils doivent être sûrs que même ce que le pasteur dit, donc on est sûr que non, ça va, nos intérêts, c'est compliqué. Il faut demander aux Arabes, ils ont vécu ça. Ils ne pouvaient pas bouger. On a compris. C'est après quand ils ont compris que les Américains connaissent tout sur nous. Ah, mais ils connaissent comment? Ils sont des sorciers. Non, non, non. Ils ont les gens dans tous les domaines. Ils doivent être sûrs qu'ils contrôlent le pays avant d'amener tous ces milliards dans le pays. Tchimbouboué! Toi, nous lège. Ça, vous ne pouvez avoir ça que sur le Congo étant. Ici, vous êtes privilégiés. Vous avez les informations qui sont mises en ligne avant que beaucoup n'en parlent. Vous entendrez parler de ces histoires bientôt là par d'autres personnes. Mais ce n'est pas que c'est une... On se glorifie pour ça, non. On se dit, c'est une grâce qu'on ait ce genre d'informations toujours avant. On en parle parce que nous, on ne garde pas. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est vrai, on dit. Si ça peut aider à déjouer un plan, à alerter nos autorités, pourquoi pas? Donc, je dis, les Blackwater, c'est l'équipe de militaires aguerris. Vous imaginez, c'est tous les gangs là, de Chicago, les gars qui sont dangereux là, c'est eux qu'on recrute là-bas. Parce qu'ils répondent aux critères. Depuis quand un bandit, un grand criminel répond aux critères? Oui, parce que le travail là demande que ce soit des gens qui sont tough, comme on dit en anglais. Un tough guy, un type difficile, un type méchant, qui est prêt au combat, qui aime la bagarre. Voilà. Quelqu'un qui se plaît, il se plaît de faire du mal. Vers la Colombie, là-bas, on va chercher les vendeurs de drogue, là, les types dangereux qui sont les chefs des cartels, là. Vous voyez les chefs de cartels, ce sont des milliardaires. Ils doivent bien se protéger. Maintenant, les gars qu'on place à la tête de l'équipe là de la protection, là, c'est des gars dangereux. En Colombie ou vers le Chili, partout là-bas. Mais vous entrez dans certains quartiers, c'est une armée ou comment?
Ils ont des armes même que l'armée colombienne n'a pas. Ces gens-là de la drogue, là, c'est terrible. Donc, Blackwater part souvent, ou les SEAL, tout ça, ils vont prendre des militaires dans des endroits comme ça. Des gens qui ont un profil difficile. Voilà. Des gars hyper entraînés. Des gars qui ont tous les... Quand Corinna Sanders parlait hier, je vous ai dit non. Elle dit que nous avons tous les moyens de mettre fin à cette histoire du Rwanda. Les gens ne comprenaient pas. J'ai dit, ils veulent dire que c'est fini avec Kagame. Il ne peut pas challenger Donald Trump. Trump a dit, Kagame must leave. Il doit quitter la RDC. S'il ne quitte pas, voilà la réponse. Ils sont en train d'élaborer leur propre plan. Il y a déjà les Blackwater. Donc, la sécurité de la RDC est maintenant entre les mains de ces groupes paramilitaires. Je ne sais pas combien ils viendront. Ils vont avoir des appareils même pour faire gagner à la RDC plus de 30 millions de dollars chaque mois. L'argent que nous perdons à la frontière de Kasumbalès, tout ça. Ils vont amener des appareils sophistiqués pour contrer les Chinois. Parce que vous savez que le problème, c'est les Chinois. Et ils font leur histoire. Donc, voilà. Donc, le volet sécuritaire va protéger l'infrastructure américaine, les intérêts américains, l'investissement américain. Donc, vous comprenez que le deal n'est pas encore signé, mais le contrat de sécurité est déjà en marche. J'ai toujours dit que le Congo, c'est un grand coffre-fort. C'est là où il y a beaucoup de minerais. On ne peut pas laisser ce coffre-fort là à la merci de tout le monde. On doit protéger des caméras, on doit faire les rayons laser pour arriver là où il y a le coffre-fort. Il y a des rayons laser qui peuvent te tuer. Tu traverses seulement cet endroit-là, pas tu es électrocuté, tu meurs. Donc on sécurise là où il y a l'argent comme pas possible. Et c'est ce que les Américains ont fait. Ils savent que sans une armée, les minerais là, ça sera difficile d'accéder et exploiter ça. Il faut placer d'abord la sécurité, neutraliser tout ce qui est là-bas, dans les Katanga, tout ça, dans les Kivu. Et après, on peut se dire, voilà, le terrain est vide. Vous pouvez venir. Donc voilà, vous avez l'information, chers amis. Blackwater en RDC, ce sera la fin de toute aventure. Avec Dieu, nous vaincrons.